hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2024. Je rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard au mois d'avril et parler encore à d'autres au début du mois de mai. Ça bouge en fonction de vous, comment vous avancez dans la vie. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Comme je ne suis pas magicien et que je ne sors pas les lapins du chapeau, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Je ne peux pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, voire parler du tout. Ça ne vous parlera peut-être pas du tout. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous diriger directement vers votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Mais quoi qu'il arrive, je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Alors, on va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera en avril, les amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons le jugement, mais il apparaît inversé. Quand le jugement apparaît inversé, on nous dit que quelque chose aurait pu se clarifier plus vite. On aurait pu on pourrait se libérer de quelque chose plus rapidement, mais là, ça prend un peu plus de temps parce que il y a des clarifications qui ne sont pas faites. Avec le jugement inversé, soit on nous dit de quelqu'un qui croit que ça va se passer tout seul, par exemple, qui croit qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir, alors que justement le jugement inversé nous dit il y a quelque chose à réévaluer. Il faut revoir quelque chose. Revoir son comportement, revoir ses habitudes, revoir sa technique, sa stratégie, mais en tout cas ici, croire que ça va se résoudre comme par magie quelque part, ce serait presque plutôt se tromper. Ici, on nous parle de manque de pondération, de surexcitation, d'illuminisme, d'être dans une sorte d'ivresse, d'être dans l'excès quelque part, alors qu'on nous dit ici réévaluer quelque chose. Vous ne pouvez pas réussir quelque chose, entre guillemets, si vous vous comportez toujours avec une sorte de répétition de quelque chose. Vous devez vous libérer d'un comportement qui ne favorise pas les choses d'aujourd'hui, pour pouvoir justement les libérer et qu'elles puissent avancer, quelque part. C'est plutôt un retard dans un premier temps qu'autre chose. Alors, en dos de deck, nous avons la maison Dieu, ici. Donc, soit ça a un rapport avec l'immobilier, un déménagement, une mutation, quelque chose qui est amené à se déconstruire et à se reconstruire. En tout cas, ici, la maison Dieu nous dit que soit on a un problème d'ego ici, on se prend pour Dieu alors qu'on ne l'est pas, soit ça nous parle de changer radicalement quelque chose qui ne fonctionne pas, très probablement. La maison de Dieu, elle nous invite à laisser quelque chose derrière nous pour avancer. Donc il est quelque part question de réévaluer quelque chose, mais peut-être de façon un peu drastique ici, même si ça peut être un peu embarrassant même, ça peut être un peu bousculant. De se foutre un coup de pied aux fesses peut-être, vous aurez l'impression peut-être de vous foutre un coup de pied aux fesses qui ne sera pas forcément agréable pour pouvoir justement clarifier certaines choses. Clarifier quelque chose et mettre en valeur un projet, une relation ou quelque chose, parce que le jugement, quand il est à l'endroit, c'est un peu comme si on montrait, c'est un peu comme le singe dans le roi lion qui montre le roi lion, le nouveau-né, qui le montre à tous les autres animaux en disant « Regardez comment il est beau !» C'est exposer à la foule, mettre en valeur quelque chose. Avec ça, nous avons le cœur fidèle. Pour moi, ces deux cartes, quand on nous dit de réévaluer quelque chose, d'adapter quelque chose, on nous parle de votre loyauté, de vos principes, de quelque chose qui vous tient à cœur, de comment vous êtes en profondeur, de votre authenticité, par exemple, de votre dévouement dans une cause, dans un projet, comment vous vous engagez,
comment vous impliquez votre cœur dans ce que vous faites, hein. Comment votre cœur est engagé dans quelque chose. Ici, il y a quelque chose à réévaluer là-dedans. Vous ne mettez pas assez de cœur par rapport à quelque chose, vous parlez avec autre chose que votre cœur, vous n'écoutez pas ce que vous avez au fond des tripes, vous faites quelque chose qui ne vous ressemble pas, par exemple, et ça ne fonctionne pas vraiment comme vous l'auriez voulu de ce fait. Donc il y a quelque chose ici à réadapter en suivant vos aspirations. Je veux quelque chose avec le cœur fidèle, alors je dois réévaluer quelque chose. Si je le veux, je dois faire ce qu'il faut, entre guillemets, pour que cela arrive quelque part, hein. J'ai vraiment cette sensation ici. Alors, on va compléter évidemment avec d'autres cartes, notamment l'oracle du soleil levant. Vous retrouverez les références de tous les tarots et oracles, hein, que j'utilise dans la barre d'infos si ça vous intéresse, ainsi que le lien pour découvrir mon tarot, mon oracle, pardon. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, quelle énergie accompagnera les Gémeaux avec le jugement inversé et cœur fidèle pendant le mois d'avril 2024 avec le jugement inversé et cœur fidèle? Le katana. Et oui, on vous dit d'être vrai, d'être authentique, d'être en accord avec vous, d'être en équilibre, de ne pas vous mentir, d'arrêter de vous mentir, les choses ne vont pas se passer comme vous le voulez, parce que justement, vous ne faites pas quelque chose ici comme vous devriez le faire. Votre cœur vous dit de faire quelque chose ou de le faire d'une certaine manière, mais ça n'est pas fait comme ça, parce que vous pensez que ça n'est pas nécessaire, que c'est inutile, que ça ne sert à rien, que ça va se faire tout seul ou quelque chose comme ça. Et on vous dit, soyez authentique, arrêtez de vous mentir et prenez fermement le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, hein, si vous voulez la réussite. Quel sera votre principal défi, les amis Gémeaux, en avril? Votre principal défi, le défi à relever en avril pour les Gémeaux. Et oui, c'est logique. On vous dit de vous battre. La combativité fait partie de votre défi. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez clarifier les choses, si vous voulez rencontrer le succès, si vous voulez vous libérer de quelque chose d'encombrant ou qui vous ralentit, il est question de se battre pour l'obtenir. Ici, de mettre ses forces, de voir cela comme une compétition, d'un challenge à relever, de relever ses manches et de se mettre au travail. J'ai l'impression, en tout cas, voilà, c'est ce type d'énergie qui ressort. Il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut être dans le moment présent, hein, avec le cerisier ici. Il faut être dans l'action présente. Ce qui se passe là tout de suite. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous aider ou que quelqu'un gère pour vous quelque chose. Ici, il est vraiment question d'y aller, hein, d'avoir la niaque. On voit ici qu'on est dans une compète, on est en train de se battre pour avoir quelque chose, déployer ses forces. Et le katana, c'est vraiment déployer ses forces pour équilibrer à la fois son cerveau et son cœur, ici, qu'on trouve sur les deux cartes. Alors, avec le tarot mystique, on va regarder ce qui va se passer concrètement pour vous avec ce jugement inversé et ce cœur fidèle. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? On viendra recouvrir ces cartes par un autre jeu après. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'avril dans la vie des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Cavalier de bâton, on nous parle de motivation. Il faut aller chercher l'action, hein. Quête d'action, rapidité, mener le combat comme on le disait. On est dans un signe de feu ici avec le bâton. On y va, on est motivé et on veut de l'action, on veut de nouvelles aventures, on veut que ça avance. On veut aller de l'avant, on est en quête de quelque chose qui avance. Donc c'est le mouvement ici, hein. Il faut bouger
à la fois son popotin et, et il faut y aller. Il peut y avoir un message, entre guillemets, avec le cavalier de bâton, encourageant, enthousiasmant, mais peut-être que ça ne suffira pas et qu'il faut aussi que vous soyez particulièrement motivé. Quelle énergie va particulièrement vous aider au mois d'avril 2024, les amis Gémeaux? Quelle énergie va vous aider? Et bon, on est dans une cohérence totale ici. Alors, je vais remonter un peu. Le chariot, c'est les ambitions, c'est le fait d'avoir la niaque, le fait d'avoir envie, le fait de vouloir la victoire et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maîtriser ce chariot, pour le mener jusqu'à la victoire. Donc ici, on nous parle d'avancée possible. Le chariot nous dit que si vous menez votre barque, vous pourriez connaître la victoire, mais il va falloir réveiller certaines de vos forces ici, soit qui sont endormies, ou soit un manque de motivation, ou alors vous êtes fatigué, et c'est pas le moment d'être fatigué, entre guillemets, j'ai l'impression. Quelle énergie pourrait vous ralentir? Au contraire, quelle énergie pourrait vous ralentir? Le valet d'épée. Un manque de curiosité, un manque de... Oui, de curiosité. Le valet d'épée, c'est celui qui est censé découvrir l'intelligence, donc peut-être aussi un manque d'intelligence, attention. En tout cas, là, d'un seul coup, vous n'avez pas les idées au bon endroit, vous réfléchissez pas comme il faudrait, vous n'êtes pas assez curieux, vous n'allez pas vers de nouvelles techniques, vous n'explorez pas de nouvelles idées, vous avez peur de communiquer, vous n'allez pas, parce que l'épée c'est aussi la communication, vous ne vous libérez pas aussi, peut-être. L'épée, c'est les signes d'air, donc le Verseau, le Gémeaux et la Balance. Oui, je dis pas de bêtises, voilà. Donc les signes d'air, les signes de liberté, prendre ses libertés, s'émanciper, avoir envie d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles façons, d'essayer d'être plus stratégique, quelque chose comme ça. Avec le monde en dos de deck, on nous dit il manque une certaine forme d'ouverture d'esprit, peut-être aussi. On se dit que ça va se faire tout seul, effectivement, et qu'on a peut-être peur de s'engager quelque part dans un combat. Quelle énergie va vous accompagner dans la vie émotionnelle, affective, sentimentale, relationnelle, amoureuse, la vie du cœur? Quelle est l'énergie... Oh là, il y en a trop. Quelle énergie va vous accompagner dans la vie du cœur, les amis Gémeaux, dans le cœur? Ici, nous avons le valet de coupe. Ok. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, qu'est-ce qu'on a? Je vais les poser tous les trois déjà dans le domaine professionnel, matériel, concret. N'oubliez pas que vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise qui vous attend en avril. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je viens de la poster très récemment. Dans votre intériorité ici, qu'est-ce qui va se passer spirituellement? Comment vous allez vous sentir au fond de vous, au plus profond de vous? L'ermite, ok. Ok, donc ici, avec le valet de coupe, on nous dit qu'émotionnellement, il y a quand même la naissance de quelque chose. Moi, je ressens plutôt quelque chose qui ressemble à de l'espoir. De l'espoir. Mais ce vent d'espoir ici, qu'est-ce que vous allez en faire, entre guillemets, si vous ne vous battez pas pour concrétiser quelque chose, ce vent d'espoir, ça va vite être un vent qui va disparaître et qui n'apportera rien de plus. Le valet de coupe, il vous invite justement à être dans la créativité aussi, pour aller vers les autres, d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour aller vers les autres, de ressentir une certaine forme de joie au fond de vous, quelque chose qui vous redynamise et qui vous donne peut-être... j'ai envie de dire un charisme différent, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un peu le sourire, quand on a un peu d'espoir, quand on a ce petit vent frais ici et libérateur et ce vent de créativité,
on est plus attractif et on attire d'autres personnes, on attire mieux. Alors pour certains, le valet de coupe, évidemment, peut parler de la naissance d'un sentiment pour quelqu'un. Et ça peut être totalement dans un autre domaine que tout le reste du tirage. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons le hiérophante qui, lui, va parler d'apporter des corrections dans quelque chose. Et il nous faut suivre certaines formalités, certaines règles. Le hiérophante, c'est celui qui nous montre le droit chemin, qui nous dit quel est le droit chemin. Donc, si ce tirage parle de la vie professionnelle, comme il y a des choses à clarifier ici, on a le sentiment que peut-être vous n'êtes pas tout à fait sur le droit chemin. Et dans ce cas-là, le hiérophante, il vient nous dire, il faut corriger. Il faut corriger quelque chose, il faut suivre le règlement. Pour avoir tel travail, il faut faire ça, 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 ça. Dans cet ordre-là, clac, 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 clac. Si vous prenez pas trop au pied de la lettre les techniques pour faire quelque chose, évidemment, vous le ferez probablement mal. Alors, quand on parle de technique, on ne parle pas uniquement du travail, aussi, on parle de la motivation, on parle de tout ce dont on a besoin, qui sont des règles et des formalités pour acquérir quelque chose. Donc, corriger quelque chose. Dans votre intériorité, l'ermite, quelque chose qui va lentement, une grande introspection, une grande réflexion. Les circonstances peut-être vous poussent à beaucoup réfléchir et à essayer d'apprendre à grandir de l'intérieur. Cet ermite, il essaye d'apporter de la maturité, de l'éclairage, du discernement pour bien comprendre les choses. De faire preuve de maturité ici. C'est peut-être ce qu'on nous dit ici, de la maturité peut être peut-être représentée un peu par cette combativité. Peut-être qu'on se sent un peu débutant dans quelque chose et qu'on manque un peu de cette niaque dont on a besoin. Et ici, à l'intérieur de soi, on sent bien qu'il faut grandir, qu'il faut qu'on apprenne quelque chose, qu'il faut trouver des remèdes. Parce que l'ermite, c'est aussi celui qui trouve les remèdes. Ok, allez, on continue, on va recouvrir le tirage. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Gémeaux en avril 2024, pour les Gémeaux ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, avec le cavalier de bâton. Qu'est-ce qui va se passer d'important concrètement avec le cavalier de bâton? Le 2 de bâton. Différentes options ici s'offrent à vous. Il peut y avoir une certaine forme de débat, soit entre deux voix qui se parlent à l'intérieur de vous. Que dois-je faire? Quelle est la meilleure option pour moi? Est-ce que je dois faire plutôt comme ça? Est-ce que je dois avancer plutôt comme ça? Ou alors, ça nous parle de conflit avec une personne, de réussir à se mettre d'accord, et on a les arts martiaux ici, de trouver une méthode pour convaincre l'autre de ce que l'on veut lui vendre, de ce que l'on veut lui dire, etc., etc. Le 2 de bâton, en tout cas, nous parle c'est une certaine forme de contradiction peut-être, de faire des plans aussi. Il y a des plans, il y a une méthodologie peut-être à suivre avec le valet d'épée ici. Vous devez suivre une certaine forme de méthodologie, pas faire uniquement à votre sauce, mais aussi faire comme ça doit être fait. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le chariot? La mort. Ok. Il faut de la transformation, il faut laisser derrière soi certaines choses du passé, certains comportements, certaines habitudes qui n'ont plus cours aujourd'hui. Ici, ce sont des anciens comportements qui ont rapport probablement avec votre capacité à réussir, peut-être laisser derrière vous un sentiment d'échec pour d'autres, laisser derrière vous une ancienne personne, puisque vous êtes en train de grandir ici, avec le hiérophante et l'ermite. Il y a des choses, des leçons à apprendre dans la vie professionnelle, et ici, il faut trouver des remèdes à l'intérieur de soi. Donc peut-être que, justement, ici, on nous parle de votre capacité à réussir, ou de votre sentiment de rater, par exemple. On nous parle de votre capacité à tenir les rênes de ce chariot. Alors, soit au contraire, vous aviez tendance à lâcher un peu les rênes, soit par la fatigue, par la démotivation, tout ça. On nous dit que ce qui peut vous aider, c'est d'être motivé à aller gagner et donc pour transformer quelque chose.
transformer l'essai, j'ai envie de dire. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner avec le valet d'épée? Quelle énergie pourrait vous freiner avec le valet d'épée? L'ermite. Manquer de discernement, de maturité. Le valet d'épée, c'est celui qui est très jeune aussi. La naïveté, l'innocence, l'incrédulité. Celui qui est finalement inexpérimenté. Ce genre de choses. Et ici, c'est justement... ce qui vous ralentit, c'est de refuser de grandir, refuser de faire la lumière sur quelque chose. Pourquoi? Et la question qui pourrait bien se poser, c'est pourquoi n'es-tu pas plus curieux? Pourquoi ne vas-tu pas chercher une autre technique? Pourquoi ne trouves-tu pas une autre idée? Pourquoi n'amorces-tu pas les choses sous un autre angle? C'est ça qui peut vous ralentir. Dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux, avec le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a ici avec le valet de coupe? Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée nous dit, nous parle d'un temps de méditation, peut-être de prendre un temps de pause quelque part, arrêter de faire tourner son esprit dans sa tête pour pouvoir se détendre. Et tout à l'heure, vraiment, ce qui me venait à l'esprit, c'est un sentiment de perte d'espoir ou une perte de jovialité, comme si vous aviez perdu le sourire et que ce sourire, vous en aviez besoin pour mener à bout, pour mener à son terme quelque chose, quelque part. Et le 4 d'épée, il vous invite ici à relativiser, à changer votre regard sur quelque chose, à prendre un temps pour regarder un peu cette joie ici, de retrouver une certaine forme de naissance de joie. Dans le domaine professionnel, financier, matériel et concret, avec le hiérophante, je parlais de correction à apporter à quelque chose, de rester à suivre les règles, à faire ce qui doit être fait, entre guillemets, de façon logique et lucide. C'est le moment avec l'empereur, c'est le moment de se sentir solide, en confiance. C'est le moment de prendre ses responsabilités aussi, d'aller... de mener sa barque, de devenir chef quelque part. Alors peut-être que les auto-entrepreneurs, d'autant plus, auront des formalités à suivre par rapport à si vous voulez que votre auto-entreprise fonctionne, soit solide, soit prospère, il vous faut peut-être apporter des corrections ici pour créer de la stabilité, créer de la solidité et tenir votre rôle de chef. Ici, dans le domaine concret, c'est vraiment ça. Prenez à cœur votre rôle de chef, les responsabilités qui sont les vôtres, même si vous n'êtes pas chef, bien évidemment. Dans le domaine spirituel avec l'ermite, dans le domaine spirituel intérieur pour les Gémeaux avec l'ermite, l'as de bâton. L'ermite, donc, c'est celui qui est mature, celui qui cherche des remèdes, et l'as de bâton, c'est celui... qui fait un nouveau projet, qui a une nouvelle étincelle. Si vous voulez valoriser cette nouvelle étincelle, il faut la soigner, la protéger, la chérir avec intelligence, maturité, quelque part. Ce nouveau projet, cette nouvelle occasion, ce nouveau hobby, ce nouvel amour, cette nouvelle passion, il faut y apporter une certaine forme de remède ici. Il faut regarder plus profondément comment vibre cet as de bâton en vous et soigner cet as de bâton s'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui ne veut pas se clarifier. Parce qu'on ne réévalue pas quelque chose. Et réévaluer quelque chose, j'ai l'impression que ça se passe très en profondeur. C'est lui, l'ermite, qui peut réévaluer quelque chose, qui peut soigner, guérir quelque chose. Il peut voir cette motivation ici. Parce que l'as de bâton, c'est le feu sacré qui nous habite, entre guillemets, et qui nous permet de nous animer, qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant. C'est ici que ça se joue. On va terminer avec une énergie pour savoir avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'avril. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'avril. Nous avons le roi de coupe. Vous ferez sans doute
preuve de beaucoup plus d'imagination, vous serez plus à l'aise avec vos émotions ici. Peut-être que vous arrivez justement à vous libérer de quelque chose, hein, d'avoir davantage confiance en vous à la fin du mois, avec ce 9 de denier j'allais dire en queue de peloton, en dos de deck. Donc voilà, donc prenez confiance en vous et trouvez de nouvelles méthodes, hein, ici pour vous affirmer et surtout pour être plus à l'aise avec certaines de vos émotions ici, contre lesquelles vous devez peut-être un peu lutter, hein, j'ai l'impression. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter en dessous pour m'en parler, pour me dire ça me parle vraiment de cette façon-là. Ici, ça me parle plutôt de ça. N'oubliez pas que vos témoignages sont toujours très inspirants aussi pour tous les Gémeaux qui vous liront. Tous les autres Gémeaux qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous encourage à laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix, histoire de prouver que 2024 n'est pas l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des humains qui respirent derrière tout ça. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui permettent à la chaîne de grandir. Continuez pour m'aider à sortir du lot un petit peu avec ces algorithmes qui nous jouent des tours et qui nous mettent dans le tiroir au fond à gauche. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.